Que Dieu vous bénisse encore. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Le jeudi passé, nous étions en direct. Et ce jeudi-là, le jeudi passé, j'ai annoncé qu'aujourd'hui, lundi, que le mardi et le mercredi suivant, nous allions continuer avec le thème que nous avons commencé déjà à traiter depuis le jeudi. Et ce thème parle de fin d'année. La question qui était posée, c'est comment bien préparer et réussir une nouvelle année. Comment bien préparer et réussir une nouvelle année. Le premier jour, le jeudi, donc, nous avons vraiment parlé. Nous avons jeté les bases et aujourd'hui, nous allons voir un autre point. Vous savez, le jeudi, on n'a pas duré. On n'a pas duré, si quelqu'un s'en souvient. Aujourd'hui encore, on ne va pas durer. Pourquoi je ne veux pas durer? Je ne veux pas surcharger. Je veux être très précis, concis et efficace dans ces enseignements qui sont également une communication. Afin que tu comprennes ce qu'il y a à faire. Dès maintenant, je veux prier. Je prie que la main de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu sécurise cette fin d'année pour toi au nom de Jésus. Que tous tes déplacements soient sécurisés au nom de Jésus. Que les déplacements des membres de ta famille soient sécurisés au nom de Jésus. Que la bienveillance, la puissance de Christ te couvre en toutes choses au nom de Jésus. Je déclare que tout piège de la sorcellerie, tout piège de l'ennemi dressé contre toi échoue au nom de Jésus. Que toute forme de sortilège que l'ennemi veut lancer contre toi, lancer contre tes parents, lancer contre ta famille, que cela échoue au nom puissant de Jésus. Je prie que chaque journée, que chaque jour, que chaque nuit, ton âme soit cachée dans le sang de Jésus. Que ta vie soit dans le creux des mains de l'Éternel. Je déclare une protection divine assurée par Dieu lui-même dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, chaque fin d'année, c'est aussi quand même un combat. C'est un moment où chacun se cherche et les gens se cherchent aussi spirituellement. Je prie et je déclare que ton sang ne verse sur aucun des autels maléfiques au nom de Jésus. S'il y a des gens, des ordres mystiques qui peut-être enlèveraient des enfants, je prie dès maintenant et je déclare que tes enfants sont protégés au nom de Jésus. Amen. Tes enfants sont protégés au nom de Jésus. Amen. Leurs vies sont protégées au nom de Jésus. Amen. Leur intégrité physique est protégée au nom de Jésus. Amen. Aucun de tes enfants ne se perd au nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare que la main de Dieu protège tes biens. La main de Dieu protège ta maison. La main de Dieu protège ta personne au nom de Jésus. Amen. Je déclare que toute confrérie de sorcellerie, tout groupe de mystiques qui fait des choses peut-être pour qu'il y ait des accidents, je déclare en cette fin d'année que tu n'es engagé dans aucun de ces accidents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le plan du diable ne se réalise pas tel que le diable a prévu. Le plan du diable échoue au nom de Jésus. Amen. Tes enfants ne sont pas touchés au nom de Jésus. Amen. Ton épouse n'est pas touchée au nom de Jésus. Amen. Ta personne n'est pas touchée au nom de Jésus. Amen. Ton époux n'est pas touché au nom de Jésus. Amen. Les gens qui comptent pour toi ne sont pas touchés au nom de Jésus. Amen. Je déclare une telle protection sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que toute maladie qui est provoquée par la sorcellerie, cette maladie sort de ton corps. Cette maladie ne vient pas jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. Il y a des personnes, chaque fin d'année, il y a des malheurs dans leur famille. Il y a des gens qui n'ont jamais traversé l'année en bonne santé. Chaque année, déjà vers Noël ou vers le 30, ils tombent malades. Souvent, ce n'est pas très grave. D'autres fois, c'est grave. Je déclare que tu ne passeras pas ta fin d'année à l'hôpital au nom de Jésus. Amen. Tu ne passeras pas ta fin d'année à l'hôpital en étant toi-même malade au nom de Jésus. Amen.
Tu ne passeras pas ta fin d'année à l'hôpital en étant au chevet d'un proche au nom de Jésus. Amen. La main de Yahweh Rapha est sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette année même, je mets fin à ce cycle de maladie à chaque fin d'année au nom de Jésus. Amen. Cette année, je déclare que l'année passée était la dernière année où tu es tombé malade en fin d'année au nom puissant de Jésus. Amen. Tu rentreras dans la nouvelle année en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Tes enfants rentreront dans la nouvelle année en bonne santé au nom de Jésus. Amen. Les malheurs d'autrefois ne se reproduiront pas en cette année au nom puissant de Jésus. Amen. Les mêmes problèmes d'autrefois ne se reproduiront pas en cette fin d'année au nom de Jésus. Amen. Je déclare que cette fin d'année est totalement différente. Elle est différente, elle est différente. C'est la gloire qui brille au lieu des ténèbres. C'est la gloire qui te couvre au lieu des ténèbres au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je veux prier. Je prophétise de bonnes nouvelles en cette fin d'année. Je prophétise de bonnes réponses en cette fin d'année. Je prophétise de bonnes nouvelles, de bons contrats, de bonnes perspectives. Je veux prier. Je veux parler sur la vie de quelqu'un. On est en fin d'année. Tu as commencé à faire des bilans. Tu ne vois pas quelque chose de bon à l'horizon. Tu ne sais même pas 2026. Effectivement, qu'est-ce que tu vas faire? Je déclare maintenant, même au nom de Jésus, que des événements se bousculent dans ta vie. Et le soleil réapparaît au nom de Jésus. Amen. La lumière réapparaît au nom de Jésus. Amen. Dieu te donne des horizons certains. Dieu te donne des horizons heureux au nom de Jésus. Amen. Le voile qui t'empêchait de voir le bonheur, ce voile-là est ôté de toi au nom de Jésus. Amen. Le voile qui te maintenait dans l'anonymat, qui faisait que depuis les choses n'allaient pas, ce voile-là est ôté au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je parle dans la vie d'une personne qui a pris le temps. Depuis quelque temps, tu ne fais que tourner en rond. Tu ne fais que tourner en rond dans ta carrière. Tu ne fais que tourner en rond dans ton ministère. Tu ne fais que tourner en rond dans ta vie. Je déclare que ce qui te fait tourner en rond est coupé maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu prends ton envol et tu vas loin. Tu prends ton chemin et tu vas loin. Amen. Je prophétise des voyages d'affaires. Je prophétise des voyages de travail. Amen. Je prophétise des relations concrètes au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Et que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que la grâce de Dieu, que Dieu te donne des cadeaux en cette fin d'année. Vous savez, c'est la période de Noël, c'est la culture des humains de donner des cadeaux. Nous autres, notre Dieu est notre Père. Je prie et je déclare que Dieu te fasse des cadeaux au nom de Jésus. Amen. Des choses que tu as demandé, le Seigneur t'accorde dans cette fin d'année au nom de Jésus. Amen. Des choses même que tu n'as pas osé demander, le Seigneur t'accorde. Il y a des choses qui sont tellement vitales, tu as trop besoin de ça. Je prie que le Seigneur te les accorde au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses, ce n'est pas vital. Mais bon, si tu as ça, ça va toujours te faire du bien. Je prie que ce bonus-là également, que Dieu te donne. Amen. Que Dieu te donne l'affectation qui te fera du bien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la mutation qui te fera du bien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne l'orientation qui te fera du bien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la promotion qui te fera du bien au nom de Jésus. Amen. Que Dieu préserve ta vie. Que Dieu préserve ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Qu'on t'annonce en cette fin d'année que ça y est, la grossesse est là, tu es tombé enceinte au nom de Jésus. Même si tu vas accoucher en 2026, je prophétise et je déclare que ces choses se réalisent ainsi au nom de Jésus. Amen. Je prophétise dans la vie d'une personne que tous les points dans lesquels tu as échoué en 2025, que ces points-là soient des points de succès véritables en 2026 au nom de Jésus. Amen. Que dès maintenant ta vie prenne une autre orientation, une tournure de gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer à parler. Comment bien préparer et réussir une nouvelle année. Je vous ai dit qu'on ne peut pas réussir beaucoup de choses sans préparation. Par moment, il faut préparer. Hier, je parlais avec mon fils spirituel qui m'a dit qu'il a organisé un événement. Mais ils ont pris un trimestre pour organiser l'événement.
Vous savez, l'événement dure combien de temps? L'événement était sur combien de jours? Pas sur plusieurs jours. C'était un événement de quelques heures, en une journée. Ça se tient en un jour. Mais il fallait prendre. Et puis, ce n'était pas la première édition. Mais l'événement était un succès. Bien aimé, très souvent, les choses ne se passent pas comme on veut parce qu'on ne les prépare pas. La meilleure manière, même de toutes les façons, d'improviser, c'est de préparer cette improvisation. Il y a des choses, ah ouais, mais c'est improvisé. Tout ce qui est bien improvisé est bien préparé. Il faut bien préparer ton année. Il ne faut pas vivre comme ça. Bon, on est là, l'essentiel, les années passent, les années se ressemblent. Non, il faut passer du temps pour faire des bilans. Les gens qui font les bilans dans la vie sont des gens qui réussissent. Et quand tu lis la Bible, tu te rends compte que Dieu est un Dieu de bilan. J'ai déjà commencé à parler de bilan pour rappeler ce que j'ai dit la semaine passée. Comment bien préparer son année? Il faut savoir d'abord que l'année est un élément spirituel. La définition de l'année, ce n'est pas juste un décompte linéaire de temps. On est passé de janvier en décembre, ça fait 1 an. Ce n'est pas que ça. Une année entière, ça veut dire que la planète sur laquelle nous vivons a fait un tour complet du soleil. Donc, l'année est avant tout un mouvement astral et ça compte. Et cela a des répercussions spirituelles. C'est un cycle. Et si on ne fait rien à chaque début ou à chaque fin de cycle, les mêmes choses peuvent se répéter, on peut continuer à vivre exactement les mêmes choses. C'est comme une personne qui est en classe d'examen. Tu es en classe d'examen, si tu n'as pas pris le temps de comprendre pourquoi tu as échoué l'année passée, tu vas échouer cette année encore. Parce que l'année passée, ils ont fait des leçons que tu n'as pas comprises. Ils ont fait des exercices, tu ne comprenais rien à ça. Donc, quand tu es allé, des devoirs sont sortis, tu n'as pas eu l'examen. Cette année encore, tu ne comprends pas. Mais ça veut dire que tu vas échouer. Il faut dire je refuse. Je refuse. Ce n'est pas je refuse d'échouer, c'est je refuse de ne pas comprendre. Parce que si tu n'as pas compris, l'échec n'est que la conséquence de ce que je n'ai pas compris. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que ce direct a commencé à te faire du bien déjà? Amen. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et comment bien préparer son année? Je vous ai dit, le premier élément, le premier point, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan sincère, il faut faire un bilan franc, il faut faire un bilan honnête. Et le Dieu qui nous gouverne, le Dieu que nous suivons nous a montré que lui, il est un Dieu de bilan. Comment je sais que Dieu est un Dieu de bilan? Je le sais déjà dès les premières pages de la Bible. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 1, Dieu fait chaque fois le bilan. Et Dieu ne fait pas le bilan des années seulement, il fait le bilan des journées. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Dieu va commencer à faire les choses, la lumière va apparaître. Dieu regarde ce qu'il a fait le premier jour et il vit que la lumière était bonne. Dieu donne un nom aux éléments. Il appelle les ténèbres nuit, il appelle la lumière jour. Ce fut le premier jour. Deuxième jour, Dieu va travailler, il va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas progressivement. Il va finir, il va passer au troisième jour. Le troisième jour, il va faire des choses. En fait, il cite exactement. Et chaque fois qu'il fait les choses, en fait, c'est à partir du constat qu'il a fait du premier jour. Le premier jour, quand il finit de faire ces choses, il a un constat. Ce constat-là le pousse à faire d'autres choses. Quand il finit, il fait le bilan. Le constat le pousse à faire des choses aux troisième chose. Quand il finit, il fait un bilan. Le constat le pousse à faire des choses au quatrième jour, ainsi de suite. Donc, chaque jour, Dieu a fait un bilan. Et le bilan l'a poussé à évoluer. Le sixième jour, il va créer. Tout ce qu'il fait est bon. Mais en faisant le bilan, en faisant le décompte de ce qu'il venait de faire, il se rend compte qu'il y a l'une des espèces qui n'est pas paire. Cette espèce-là est seule, alors que c'est vraiment une espèce qu'il aime, c'est l'homme. Il voit et il dit, c'est vrai, ce que j'ai fait, c'est bien, mais en faisant le bilan, je constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Faisant le constat qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il y a un nouveau projet qui naît dans le cœur de Dieu. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Il va plonger l'homme dans un sommeil, il va adapter, il va utiliser une autre technique et il va faire la femme. Voici comment Dieu fonctionne. Chaque jour, il fait un bilan. Donc, la première page même de la Bible nous enseigne sur le processus des bilans. La première page de la Bible nous enseigne sur le système des bilans. Donc, la première chose à faire, la première page de la Bible, on est au début d'un cycle. C'est-à-dire, quelque chose de nouveau va commencer. C'est notre ère, la vie, avec le premier ancêtre, Adam, qui allait commencer comme ça. Donc, tout ça commence avec un bilan dans le système de fonctionnement divin. Bien-aimé, la première des choses à faire, c'est de faire un bilan. Il faut faire ton bilan de 2025. Il faut voir les choses que tu as faites, les méthodes que tu as utilisées, ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. Ton album que tu as fait, ton système de promotion que tu as fait, est-ce que ça a marché? C'est comme ça qu'on fait ou ce n'est pas comme ça qu'on fait? Qu'est-ce qui est bien à continuer? Qu'est-ce qui est mauvais à laisser? Quelles sont les nouvelles techniques à adopter? Le ministère que le Seigneur t'a confié, l'appel auquel tu as répondu pour cette année 2025, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pour le monde des affaires dans lequel tu es, pour cette année 2025, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il y a des choses, sûrement, ce sont tes propres erreurs. Il y en a d'autres, peut-être tu as été victime d'attaques d'autres personnes, d'attaques spirituelles ou d'autres choses même. Il y a des choses également, peut-être, c'est dû à la mauvaise connaissance que tu avais de l'écosystème dans lequel tu évolues. Toujours est-il que tu dois faire un bilan. Souvent, quand tu ne fais pas de bilan, tu ne te rends pas compte de certains problèmes que tu as. Quand tu ne fais pas de bilan, tu ne te rends pas compte comment on appelle, de certaines capacités que tu as, de certaines forces que Dieu t'a données. Il y a des choses que tu as faites, tu les as bien réussies, tu as l'impression que c'est par hasard. Mais si tu as l'habitude de faire un bilan, de bien inspecter, de bien regarder de près tout ce que tu as fait, tu vas te rendre compte que ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu as suivi une méthode. Et si cette méthode va finir par devenir tes habitudes, les succès comme celui que tu as eu là, mais tu vas les multiplier dans ta vie. Tu vas les multiplier dans ta vie, on va rendre gloire à Dieu. Mais Dieu t'aura inspiré une méthode qui fonctionne. Il faut faire des bilans, il faut faire les bilans. Il faut faire le bilan de l'éducation des enfants. Est-ce que ces enfants-là, tu es en train de les conduire sur le chemin du Seigneur? Est-ce que ces enfants-là, tu es en train de réussir leur éducation? Est-ce que les choses se passent comme il se doit? Il faut faire un bilan financier. Actuellement, est-ce que tu as découvert ou tu n'es pas découvert? Tu as combien dans ton compte? Tu as combien? Ton argent est combien? Est-ce que ton argent a augmenté? Tu avais une certaine somme lorsque nous étions en 2024. On passait de 2024 en 2025. Aujourd'hui, on va passer de 2025 en 2026. Est-ce que ton argent a augmenté? Si ton argent n'a pas augmenté, mais pourquoi? Est-ce que ton argent a diminué? Est-ce que tu as fait de bons investissements? Est-ce que tu as fait de faux investissements? Est-ce que tu as fait des investissements qui sont en attente? S'il y a des choses qui sont en attente, qu'est-ce que tu dois faire pour que les choses s'accélèrent? Est-ce qu'il y a des personnes que tu dois contacter? Est-ce qu'il y a un coup de fil que tu dois passer? Ou alors tu dors sur tes lauriers? Bien-aimé, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Il faut faire un bilan de tes biens. Il y a des gens qui ont acheté des terrains qui sont dans des coins, ils ont oublié. Il faut aller voir, il faut appeler. Si tu as confié à quelqu'un, il faut aller voir. Peut-être ils sont très construits dessus. Peut-être d'autres personnes, ils ont fait, il y a des gens qui ont eu des terrains. Sur leur terrain, il y a eu un nouveau lotissement. Ton terrain est devenu route. Bien-aimé, il faut faire un bilan. Il faut avoir un œil sur tes affaires. Il faut avoir un œil sur tout ce que tu fais. Voici l'un des principes par lesquels on réussit. Il ne faut pas être paresseux dans les bilans. Dieu a pris le temps de regarder tous les animaux pour constater que l'homme était seul. Bien-aimé, il faut faire des bilans. Il faut faire de grands blocs, il faut détailler, il faut faire des choses. Il faut t'asseoir avec ton mari, il faut faire des bilans. Parlez-vous, vous n'êtes pas en guerre. Il faut faire des bilans. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Faire des bilans de famille. Il faut faire ton bilan personnel. C'est important. Je répète, je dis et je redis. Mais parce que c'est ça qui est la base
de tout le reste. C'est ce qui va te permettre d'évoluer. C'est ce qui va te permettre d'évoluer. C'est ce qui va te permettre d'évoluer. Il faut faire un bilan. Est-ce que tu ne passes pas le temps à refaire toujours les mêmes choses? Tu ne peux pas passer ton temps à faire toujours les mêmes choses et à t'attendre à avoir des résultats différents. Il paraît que faire les mêmes choses et s'attendre à avoir des résultats différents, c'est être idiot. Je pense que c'est vrai. Tu ne peux pas toujours... Donc faire les bilans, et souvent, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Pas que tu n'es pas intelligent, mais bon, souvent tu es déjà emballé dans la chose. Non, c'est comme ça, c'est devenu ton habitude. Toujours, c'est comme ça que tu fais. Il faut faire des bilans. Il faut faire un bilan. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Pour tous ceux qui sont en train de nous prendre en compte, nous sommes en train d'enseigner sur comment bien préparer son année pour la réussir. Et on a parlé de l'intérêt de la préparation. Et en citant des choses qu'il faut faire pour bien préparer son année, nous parlons de bilan, en nous appuyant sur le fait que Dieu même est un Dieu de bilan, parce que la première page de la Bible, Genèse chapitre 1, est une page de bilan. En dehors des bilans, quand tu fais le bilan, tous les autres points que je vais citer, en vérité, sont les conséquences du bilan que tu vas faire. Il faut dire Amen. Amen. Si tu es honnête avec toi, quand tu vas faire le bilan, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses, bon, à moins que tu sois immaculé, hein, qu'il y a des choses que tu as pu faire, que tu as fait. On dit fait, non. Tu as fait des choses qui t'ont retardé. Tu as fait des choses qui ne sont pas bien. Donc, le deuxième élément, il faut faire de la confession. Il faut faire de la confession. Il faut dire Amen. Amen. Il y a un passage, quelqu'un peut me trouver ça? Jacques chapitre 5. Je lis le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que la parole est en train de te faire du bien? Amen. Il est nécessaire de se repentir lorsque nous sommes en train de passer d'une année à une autre année. La repentance, c'est la reconnaissance. Enfin, pas reconnaissance. C'est reconnaître ce que nous avons fait de mal et décider de changer. Renoncer à cela. Et dans la Bible dit, celui qui cache ses péchés, il n'obtient pas miséricorde, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. La première personne à qui il faut demander pardon, c'est Dieu. Il y a des choses que tu as faites qui ne sont pas bien. Il y a des actes que tu as posés, ce n'est pas bon, on ne fait pas ça. Il y a des résolutions que tu avais prises l'année passée et tu n'as pas respecté. Il y a de bonnes décisions à la lumière de la parole de Dieu que tu as prises. Mais finalement, tu n'as pas respecté, tu es tombé dans les mêmes choses là. Il faut te repentir. Il faut reconnaître, regarde la vérité en face de toi-même et dis-toi que oui, je sais que ça là, j'ai mal fait. Peut-être ce n'est pas ta faute, tu es faible, tout et tout, mais tu l'as fait quand même. Demande pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. Tu avais dit les histoires de masturbation, cette année c'est fini. Tu as prié, tu as fait sortir tes deux mains, tu as parlé. Dès que tu es rentré là-bas, tu continues. Maintenant, tu es passé de mode savon en mode shampoing. Tu es dans quoi? Ce n'est pas bon. Je ne te lance pas une pierre pour dire oui, tu es foutu, tu es foutu. Mais tu avais pris la résolution de laisser. À cause de ce que c'est un péché, à cause de ce que ça a des conséquences aussi. Mais il faut regarder la vérité en face de toi. En fait, la chose la plus mauvaise, c'est finalement de s'habituer à des choses qui ne sont pas bien et de mettre dans ton train-train quotidien, bon ça, moi, ça fait partie de ma vie. Ça ne peut pas faire partie de ta vie. Il faut te débarrasser de ces choses. Il faut bien dire Amen. Amen. Dans le processus de la repentance, il y a la confession. Il faut te confesser. La Bible dit, confessez-vous les uns aux autres
Ça ne veut pas dire toi t'élever pour aller raconter toute ta vie à tout le monde. On est sage. Il faut bien comprendre la parole. Amen. Il faut te confesser chez ton père spirituel. Je ne sais pas pourquoi l'église ne fait plus ça. Les gens font des choses et puis ils ne regrettent pas. On dit non, la Bible, l'église est basée sur... Non, mais les apôtres, là, c'est eux qui ont écrit ça. Confessez vos péchés les uns aux autres. Normalement, chaque enfant de Dieu doit avoir quelqu'un au-dessus de lui à qui il confesse ses péchés. Normalement. Mais aujourd'hui, les gens cachent leurs péchés à leur père spirituel. Il ne peut pas lui dire le faux truc qu'il a fait. Si le père spirituel découvre ce que Dieu lui a montré, ou bien il y a eu un événement, on a vu, on a su. Ce n'est pas bon. Il faut te confesser. Ton papa t'a donné des consignes, il y a des choses que tu as mal fait. Il faut te confesser. Tu as pris la résolution. 2025, il a payé la dîme. Tu as payé 2 fois. Tu n'as plus payé ce qu'on a dit. On est dans le 12e mois. Ce n'est pas bon. Il faut venir voir ton père spirituel. Il faut lui dire, ah le vieux, voilà ce que j'avais décidé, tout et tout, je n'ai pas pu faire. Parce que c'est un péché de ne pas respecter son engagement. Il y a des choses que tu as faites, il faut te confesser. On va prier pour toi, ça va t'aider. La confession a quitté le corps de Christ, a quitté nos églises. Et pour certaines raisons qu'on peut traiter de valables. Mais cela ne fait pas de la confession un principe anti-biblique. Ce n'est pas à cause de certaines mauvaises expériences qu'il ne faut pas avoir le discernement pour pratiquer ce qui vient de Dieu. La mauvaise expérience vient du fait qu'il y a des gens qui se sont confessés souvent à la mauvaise personne. Toi, tu vois ton collègue pasteur, ou deux travaillent dans la même église, mais là, tu te confesses, tu parles. Les gens sont mauvais aussi. Hein. Quand tu prêches, il faut dire toute la vérité. Il y a des gens, tu te confesses et ils l'enregistrent. Et puis après, toi, ta confession, là, ça devient sujet de causerie. Viens, tu vois. Tu as vu, là. Oh, okay. Tu le vois, il prie plus fort comme ça. Si tu sais ce qu'il a fait. Il ne faut pas regarder les apparences. Et puis, il commence à dire ce que tu as dit. Croyez-moi, je vous parle à vous tous. Ça cause beaucoup de tort à une communauté entière. Ça peut causer des torts à la personne qui a voulu respecter le principe divin et qui s'est confessé. Mais celui qui divulgue les confessions de quelqu'un, ça attire la malédiction. Celui qui divulgue les confessions, parce que la Bible est comme ça, il y a des principes. Quelqu'un vient te voir dans le secret pour te dire des choses afin que tu l'aides, et puis tu en fais un drapeau. Lui, il a honte aujourd'hui. Mais demain, tu vas avoir honte. Demain, tu vas avoir honte pour autre chose. Il faut bien dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. Donc, il faut se confesser. Quelqu'un vient de dire dans les commentaires que la confession sera trop lourde. Mais ce n'est pas grave. Si la confession est trop lourde, c'est parce que ce que tu as fait même est lourd. Mais tu ne vas pas porter cette charge-là toute ta vie. La Bible dit confesse. Et puis, à la fin de ce système-là, de Jacques 5, verset 16, il dit vous serez guéris. Ça veut dire qu'il y a des péchés qui nous rendent malades. Malades, soit physiquement, malades émotionnellement et malades spirituellement. Et tu passes ton temps, tu as sauté la confession. Tu pries, les gens intercèdent pour toi, mais tu n'es pas guéri. Or, c'est 3 choses qui vont ensemble. Il dit confessez vos péchés les uns aux autres. On n'a pas dit de confesser à Dieu, à des humains. Confessez vos péchés les uns aux autres, ça c'est 1. Priez les uns pour les autres, ça c'est 2. Et il nous dit, vous serez guéris. Attends, je vais lire pour ne pas écorcher. Quelqu'un est là, tu dis Amen. Amen. Il dit confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. C'est dans ce but-là. Et la maladie peut être physique, la maladie peut être spirituelle, elle peut être émotionnelle, elle peut être financière. Et il y a des problèmes qui subsistent, malgré beaucoup de prières, parce qu'au-delà, en deçà des prières, là, il n'y a pas eu de confession.
L'apôtre Jacques dit, confessez-vous les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Mais souvent, on a prié les uns pour les autres, on s'attend à la guérison, mais la guérison ne vient pas. Parce qu'en amont, il y a une confession qui a manqué. On est en train de rentrer dans une nouvelle année. Il y a des lourds secrets, il y a des lourdes choses. Il faut te confesser. Ça va accélérer ta guérison. Il faut te confesser, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, trouve la bonne formule. Quand on vient voir son père spirituel en réception, ce n'est pas toujours qu'on vient, papa, vraiment, il y a un truc qui est bloqué, il faut prier pour que ce soit débloqué. Et puis à l'église, c'est comme ça, le pasteur est toujours au courant des problèmes bloqués. Il ne sait jamais les problèmes débloqués. C'est-à-dire, quand tu entends parler d'argent, c'est que c'est bloqué. Et puis tu pries, après tu n'entends plus parler de ça. Déjà, il y a longtemps, c'est débloqué. Hein. Et puis il y a l'argent aussi qui vient, qui souvent n'a jamais été bloqué même. Tant que ça n'a jamais été bloqué, tu ne vas jamais entendre qu'il y a une entrée quelque part qui est venue. Il faut qu'on arrête ça. Parlez-nous quand c'est bloqué, mais quand ce n'est pas bloqué aussi, informez-nous. Ou bien, dites, ça peut donner, ça va accélérer les choses dans ta vie. Il dit ça comme ça fait rire, mais c'est la vérité. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc, voici les deux choses. Première chose, il faut faire le bilan. Deuxième chose, qui est une conséquence du bilan, c'est la confession et la repentance. La repentance devant Dieu et la confession devant l'humain que Dieu a établi dans ta vie, devant l'homme de Dieu de confiance que Dieu a établi dans ta vie, devant ton Père spirituel. Il faut te confesser. Tes fautes que tu as dit là, tu as fait la faute, dit. Le fait de dire et qu'il prie pour toi, ça va te guérir. Il y a des maladies, c'est leur méthode qui est là. C'est comme ça que ça se guérit. Toi, tu veux faire tes propres méthodes. Non, c'est que ce n'est pas grave. Il n'y a pas besoin de dire à quelqu'un. C'est un truc, c'est arrivé une fois, deux fois. De toute façon, il ne fait plus. Il n'y a pas besoin de parler. Il y a maladie de ça. Que Dieu te bénisse. Amen. La troisième chose de ce que nous devons mettre dans notre, comment on dit ça? Notre préparation de la nouvelle année, c'est la purification. Et c'est sur ce point-là que je vais peut-être m'arrêter aujourd'hui. Amen. Amen. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle année sans processus de purification. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle année, écoute-moi très bien. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle année sans t'être purifié des souillures de l'année passée. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle année en espérant beaucoup de gloire, sans te purifier des souillures de l'année passée. Toi-même, tu te rends bien compte que l'année passée était une année de dette, l'année passée était une année de ceci ou de cela, l'année passée, il y a eu beaucoup de deuil, l'année passée, il y a eu certaines choses. Il faut te purifier de ça pour rentrer dans la nouvelle année. Évidemment, ton année n'a pas été seulement que mauvaise, elle a été bonne même. Mais il y a des éléments avec lesquels tu ne dois pas continuer. C'est la Bible qui enseigne Jésus. Jésus dit, si vous partez évangéliser dans les endroits et que vous arrivez dans une maison, vous êtes mal accueillis. Vous arrivez dans une maison, les gens s'opposent à votre ministère. Ils ne veulent pas que vous annonciez le royaume des cieux. Vous arrivez dans une maison, vous êtes trop persécutés, les gens ne veulent même pas vous entendre. Quittez la maison, ce n'est pas grave. Mais en quittant la maison, prenez le soin de secouer vos pieds, de vous débarrasser de la poussière de cette dernière maison-là. Parce que si vous ne le faites pas, la prochaine maison où vous allez partir, même si au préalable les gens étaient bien disposés, à cause de la souillure prise dans l'ancienne maison ou dans la première maison où on a été maltraité, où on n'a pas été bien accueilli, les mêmes événements risquent de se reproduire. On ne peut pas traverser un terrible goumet sans pratiquer la purification. La même chose va revenir. Amen. Amen. Ce n'est pas un enseignement spécial sur la purification. Depuis des années, j'ai toute une série d'enseignements sur la purification. C'est pour des moments comme ceux-ci, justement, qu'on vous enseigne ces choses-là. On ne peut pas rentrer dans un nouveau cycle sans purification.
Des gens qui sont bien enseignés même là, et ne peuvent pas fêter son nouvel anniversaire sans à quelques jours, à 2 ou 3 jours de son anniversaire, procéder à une purification. Parce que ton anniversaire, c'est ton cycle personnel. Tu es né le 31 décembre. Dans quelques jours, il sera le 31 décembre. Comme nous autres là. Moi, je suis né le 31 décembre. Donc, moi, quand j'ai fait ma purification pour rentrer dans mon nouvel anniversaire, ça tombe en même temps à ma purification pour rentrer dans la nouvelle année. Mais si tu es né peut-être en mars ou en octobre là-bas, il faut faire une purification pour rentrer dans ton nouveau cycle individuel, personnel. C'est important. Et la purification se fait avec des éléments. L'eau, par exemple, a un pouvoir purificateur. Le sel a un pouvoir purificateur. Il y a des huiles qui ont un pouvoir purificateur. Et chaque année, je vous enseigne, je constitue des éléments ici. Amen. Qui ont des pouvoirs purificateurs. Pour ton bain, j'ai un ensemble, j'ai un kit où il y a 3 éléments. Où il y a de l'huile qui est mélangée à un sel et qui est mélangée à de l'hysope. C'est 2 types d'hysope. Qui est mélangée à de l'hysope. Ça là, tu prends ton kit, tu le gardes sur toi. Parce qu'il y a des gens aussi là. Aujourd'hui, il y a quand même un 19, non? Non. Aujourd'hui, il y a le 21. S'il a fait sa purification, aujourd'hui le 22, dès le 24 ou le 25, même là, c'est gâté encore. Amen. Donc, il faut bien vivre, il faut prier. Tu peux commencer progressivement. Déjà, tu peux prendre l'eau en récitant tous les passages que je vous ai montrés dans le pouvoir purificateur de l'eau pour faire ton bain. Tu vois, chaque fois que tu fais tes bains, tu es en train de te préparer comme ça. Un peu, à 2 jours de la fin de l'année, le kit que tu auras pris avec moi là, tu mets dans l'eau, tu fais ton bain. Tu fais ton bain le 29, le 30 ou même le 31. Tu fais ton bain le 31, tu finis de faire ton bain, tu viens rapidement. On vient à l'église ici pour prier. On vient à l'église pour prier. On va faire notre veillée ensemble. Tu rentres dans une nouvelle année en étant purifié. Souvent, il y a une question que les gens me posent beaucoup. Quelle est la différence entre la purification et la sanctification? Il faut dire Amen. Amen. Quelle est la différence entre la purification et la sanctification? Parce qu'à l'église, on est habitué au fait. On nous a enseigné la sanctification, vivez dans la sanctification. Les histoires de purification ou bains de purification, ce n'est pas à l'église qu'on entend parler de ça. Ou quand on entend parler de purification à l'église, c'est qu'on parle d'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament, quand une femme accouche un garçon, elle doit se purifier sur un certain nombre de jours. Quand elle accouche une fille, elle doit se purifier sur un certain nombre de jours, encore plus nombreux que quand c'est un garçon. Ça veut dire que la mère qui met au monde un garçon est considérée moins impure que la mère qui met au monde une fille. Ça ne veut pas dire que les filles sont plus impures que les garçons. C'est des codes numériques. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Et comment on appelle? Quand quelqu'un va au cimetière et qu'il est sorti du cimetière, il doit se purifier. Il y a des choses, quand on vous enseigne, vous savez, l'Ancien Testament, là, ce n'est pas une poubelle dans laquelle il faut jeter les choses qui ne nous arrangent plus. L'Ancien Testament est un élément, c'est de la richesse spirituelle. L'Ancien Testament ne prétend pas nous sauver pour qu'on aille au paradis. L'Ancien Testament, je ne vois pas la loi qui est accompagnée de la promesse qui nous dit « tu vas aller au ciel si tu le fais ». L'Ancien Testament nous donne de la connaissance spirituelle pour nous en sortir dans notre vie terrestre. Dans notre vie terrestre. Si tu es bon chrétien, tout et tout, mais tu prends une voiture, tu es en train de faire un voyage, tu cognes peut-être une chienne. Et souvent, c'est une chienne en gestation, tu l'as cognée, brou. La chienne est tombée là-bas, ce n'est qu'une chienne. Elle est morte et puis tu t'en vas, tu arrives à la maison. Non, il y a des choses. Il y a de la souillure qui rentre dans ton atmosphère. Il y a des choses à faire. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut te laver, il faut faire laver ta voiture. Bien sûr. Donc, pour répondre à la question, la sanctification et la purification,
en lisant de façon générale, les deux thèmes peuvent paraître interchangeables. Mais ce que vous devez retenir, c'est que la sanctification porte sur notre identité, là où la purification porte sur notre état. La sanctification porte sur l'identité et la purification porte sur l'état, l'atmosphère, la façon d'être, ce qui est autour de toi. Je prends un exemple simple. La sanctification, je répète, c'est notre identité de saint. Nous sommes saints. C'est notre identité. Par l'œuvre de la croix de Jésus. Il nous a sanctifiés. Donc quand on lit la Bible, on parle des justes, on parle de l'assemblée des saints. C'est nous là, les saints là. C'est toi. Tu es sainte, tu es saint. S-A-I-N-T. S au pluriel ou E-S quand c'est les femmes. C'est de ça que je parle. Nous sommes des saints. Nous sommes des saints parce qu'on est en Christ. C'est notre nouvelle identité. Et notre Dieu nous a sanctifiés lui-même. Donc c'est Dieu qui nous a donné cette identité de saint. Par un acte légal à la croix, le sang de Jésus est versé, il a pris nos vies et il répond à notre place. Nous ne passons plus au jugement, mais nous sommes passés du jugement à la vie éternelle. Amen. Amen. Maintenant, la purification, ça concerne ton état, ce qui est autour de toi. L'image que j'aime bien prendre, c'est l'image des nationalités. Si, par exemple, je prends un jeune Ivoirien que je vous présente, de façon générale, on dit les Ivoiriens, ils aiment bien s'habiller, ils aiment le bon chic, bon genre, ils s'habillent bien. L'Ivoirien est toujours bien parfumé. Un Ivoirien, ainsi de suite, toujours bien chaussé. Si je prends un Ivoirien que je vous le montre, il est toujours Ivoirien. Mais s'il m'arrive de prendre peut-être, comment on appelle, un mauvais parfum que je mets sur lui, est-ce qu'il va toujours sentir bon? Il ne va pas sentir bon. Est-ce qu'il cesse d'être Ivoirien? Il est toujours Ivoirien, il ne cesse pas d'être Ivoirien. On dit les Ivoiriens sont toujours bien habillés. Je te prends un Ivoirien, je le mets devant toi. Je déchire ses habits, de telle sorte qu'il est habillé en lambeaux. Est-ce qu'il est toujours Ivoirien? Oui, il est toujours Ivoirien. Mais est-ce qu'il est toujours bien habillé? Non, il n'est plus bien habillé. Donc son identité reste, malgré les choses qui peuvent se passer. Mais son état change. Et s'il va avec des habits déchirés à certaines réunions, il ne va pas avoir accès à ces réunions-là. S'il va avec la mauvaise odeur sur lui, l'odeur de dépotoir, avec des habits déchirés et qu'il veut rentrer dans sa propre ambassade de Côte d'Ivoire, dans n'importe quel pays, mais ce n'est pas sûr qu'on le laisse rentrer. On ne rentre pas comme ça dans une ambassade. Mais il est ivoirien. Son sang n'a pas changé, son identité n'a pas changé. Ses documents existent encore, il est ivoirien. Mais son état fait qu'il ne peut pas avoir accès à certaines choses. Le chrétien qui vit certaines choses, le chrétien qui a été souillé par le contact de certains cadavres, de certains corps, par le fait d'avoir traversé peut-être un cimetière, par le fait d'avoir vu des corps qu'il ne faut pas voir, d'avoir touché à ceux à quoi il ne devait pas toucher, il est toujours chrétien. Son identité n'a pas changé, c'est un saint du Seigneur. Mais son état, son environnement est bizarre. Son environnement est bizarre. Il y a des choses qui se sont passées dans certaines maisons qui font que l'environnement de la maison est bizarre. Les gens qui sont là sont encore chrétiens, mais il y a des événements bizarres qui se sont passés. Ta maison a besoin d'être purifiée. Ta personne a besoin d'être purifiée. Il y a des gens qui ne savent même pas où ils sont quittés. Ils viennent, ils te touchent. Rien que ce brassage-là, rien que ces contacts physiques, on te salue, rien que ces mains qui t'ont touché, tu ne sais pas ce qu'il a récité, tu ne sais pas quelle est la parole, ça met des choses sur toi. Souvent, là, ça te rend impur. Et il y a des événements qu'on traverse qui nous laissent des charges dans notre atmosphère,
qui ne sont pas de bonne charge. Et la seule façon de se débarrasser de ça, c'est des actes de purification. Il faut te laver avec l'eau sur laquelle tu as parlé. Il faut te laver avec de l'hysope sur laquelle tu as parlé. Il faut prendre des kits. Les choses que je suis en train de citer là, il n'y a pas une seule chose d'entre elles que Satan a créée. Bien sûr. Il faut se purifier. Tu ne peux pas passer du temps comme ça. Et regarde, on a fait 2025. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, à aucun moment tu n'as posé un acte de purification. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Amen. Amen. Pourquoi tu fais ça? Il y a des gens qui rentrent dans la nouvelle année et ne prennent même pas le temps de, comment on appelle, de faire laver les rideaux, quand c'est possible de recharger la peinture. Quand ce n'est pas possible, on peut comprendre. Mais au moins, savon, omo et autres. On nettoie la maison. Pourquoi toi, tu traverses les années avec la maison qui est sale? Pourquoi? Pourquoi tu traverses toujours tes années, dans tes valises sont pleines d'habits sales? Faut te préparer, faut te purifier. Faut te purifier. Tu as vu des choses, tu es toujours sain, mais ça t'a souillé. Ce n'est pas tout on regarde, ce n'est pas tout on voit. Il y en a, tu as vu accidentellement. Aujourd'hui, l'endroit où les âmes sont les plus souillées, c'est Internet. Quand tu vas sur Internet, tu es en train de faire les shots là, tu tombes sur des choses, mais souvent des choses même vulgaires. Je pèse mes mots, je dis bien vulgaire, même pas sexy. Il y a des gens, des vieilles femmes qui viennent, elles font exprès, qui te montrent des aisselles. Tu sais, tu te demandes pourquoi. Mais c'est pourquoi. Parce que normalement, quand on va sur Internet, chacun va sur Internet pour montrer ce qu'il a de beau. Pourquoi on apprécie, pourquoi on applaudit. Si c'est des articles, pourquoi on apprécie, pourquoi on achète. Mais quand quelqu'un va sur Internet pour te montrer des endroits sombres de son corps, et alors qu'elle n'est pas en train de t'attirer, elle laisse pas son numéro pour dire « je veux de toi », ainsi de suite. Mais elle sait ce qu'elle fait. Et les gens se souillent les yeux, les gens se souillent les oreilles à force d'écouter les insanités. Ils se souillent l'âme, le corps. Tu as besoin de te purifier. Il faut te purifier pour rentrer dans une nouvelle année. Il faut te purifier. Il faut te purifier. Il faut te purifier. Il faut pratiquer l'art de la purification. Il faut te laver, tu vas être propre. Ce n'est pas tout qui est, comme on appelle. Et je vous ai dit, la plupart des choses que nous voulons, que nous devons utiliser pour la purification, c'est des choses souvent médiums. C'est-à-dire, il faut la parole. Par ta parole, tu les purifies. Mais il faut des éléments matériels. C'est pourquoi il te faut des éléments. C'est pourquoi il te faut de l'eau. L'eau est matérielle. C'est pourquoi il te faut un kit. Il faut te purifier. Il faut prendre, il faut te purifier. Dès maintenant, commence à réciter. Tu peux lire le psaume 51 sur de l'eau pour te laver progressivement. Chaque jour, tu fais. Chaque jour, tu fais. Progressivement jusqu'à ce qu'on arrive vers la fin. Tu prends ton kit, tu fais ta purification. Moi, je fais ça en général le 31. C'est-à-dire mon dernier bain que je prends avant de venir fêter, avant de venir prêcher, c'est un bain de purification. Moi, je prends mon bain de purification. Alléluia, amen, on rit, nous tous. Mais chacun est prêt et puis on est là. Minuit arrive, on se lève, on rit, on proclame. Mais c'est avec une assiette propre que tu reçois la gloire. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils reçoivent beaucoup de bénédictions, mais dans des assiettes sales. Si ton assiette est sale, tu n'as pas pris le temps de laver, on va mettre la bonne nourriture. Quand tu vas manger, tu auras mal au ventre. Tu vas dire, on m'a empoisonné. On ne t'a pas empoisonné. C'est toi-même qui es venu à l'assiette sale. Moi, je suis venu te dire aujourd'hui, quand tu vas aller au restaurant, il faut laver ton assiette. Restaurant style, avant, là, ou toi-même tu prends ton assiette pour aller là. Il faut laver. Il faut te purifier. Il ne faut pas rester comme ça. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai dit que je n'allais pas être long. Je vais m'arrêter là. Demain, on va parler d'autres principes. Demain, je vais vous enseigner 2 lois. La loi comment on appelle, de la louange et de la mendicité. La loi de la responsabilité et du plaisir. Ça va ensemble, c'est une seule loi, une seule loi. Et puis, les orientations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez savoir, les numéros restent ouverts. Laissez vos messages, laissez les questions et vous aurez les réponses d'ici mercredi au plus grand tard. Que Dieu vous bénisse. Shalom, à bientôt. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous.
Révérend l'ange Emmanuel quoi? Serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom.